ce n'est pas la philosophie des Lumières, qui était une philosophie des ténèbres, dans la mesure où la plupart des soi-disant philosophes des Lumières étaient esclavagistes, revendiqués, et étaient même des actionnaires de la traite. Ce fut le cas de Voltaire, qui Arouet, il s'appelle en fait, qui vit de ça, et qui l'avoue, dans un texte que je cite de mémoire, nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Un peuple qui vend de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître est né pour en avoir. Donc Voltaire dit que, en fait, lui il achète seulement. Et que celui qui l'a acheté, c'est lui qui est responsable. Mais le problème, c'est pas qui t'a vendu ça. Le problème, c'est comment tu rends compatible ta philosophie de la liberté. Puisqu'il dit que lui défend la liberté humaine. Comment tu rends ça avec le fait que tu achètes? Ma réponse est que Voltaire avait un bon train de vie et écrivait ses faux livres sur la liberté, sur la base du trafic de chair humaine de la race noire. Voilà ma position. Comment un tel individu peut-il avoir inspiré la révolution? Parce qu'il n'avait pas intérêt à ce qu'il y ait la révolution de ces domaines, puisqu'il n'aurait plus d'argent. Il était dans la société des Indes occidentales. Et comment voulez-vous que quelqu'un comme ça puisse empêcher ce qui lui permet de vivre? Deuxièmement, le texte que j'ai cité de mémoire est explicite. Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. Ce négoce démontre notre supériorité. Il veut dire rapport de force. Donc il utilise la force pour acheter des êtres humains. Et dans sa philosophie, il dit que la force doit être au service du droit. Mais de quel droit se réclame Voltaire? Mais si avec Voltaire, Montesquieu, c'est comme ça qu'il a vécu à Bordeaux. Et jusqu'à ironiser. Comment un Dieu raisonnable et bon peut avoir mis un cœur bon dans un corps tout noir? Mais ce corps tout noir te permet de manger, toi Montesquieu. Hein? Donc cette philosophie était une philosophie des ténèbres.